Les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon ou Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Et si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique, le groupe 5 Star, c'est 5startarot.com, 45 minutes, 1 heure avec moi et ensuite vous entrez sur le groupe. Donc vous me dites si c'est pour une guidance ou pour le groupe Telegram. En fait, en ce moment, j'ai pas envie de me prendre la tête et je vais vous faire encore un dosing, mais à l'envers. On va passer par les poissons. Allez, c'est parti. Merci Alex pour les dosings. Merci tous ceux qui m'ont fait les dosings sur l'ancien reading. Donc du coup, je vous refais un dosing encore. Voilà. C'est aussi simple que ça. Sauf que je commence par les poissons, comme ça, ça change un peu. En fait, je vous le fais à l'envers, quoi. Allez, cutting the deck for Pisces. Il y en a qui aiment bien ces readings et puis au moins c'est cool, on se prend pas la tête. On est entre nous. Et puis dans ces exercices-là, en fait, je me crame pas trop ma psyché, en fait, je reste concentré, je tire les cartes et puis je vous lis les cartes. On a l'énergie qui porte votre jeu, les poissons, c'est le King of Swords. Donc j'ai l'impression que en ce moment, ça pourrait potentiellement être un conflit qui vous pique en plein cœur. Et c'est certainement par rapport à votre famille ou par rapport à un tuteur ou par rapport à quelque chose comme ça. Vous pourriez vous débrouiller seul, les poissons, on est d'accord, mais vous ne voulez pas faire souffrir quelqu'un ici. Parce que vous aimez, bien entendu, ok. Il y a la mort de quelque chose que vous ne pouvez éviter, c'est un moment difficile, donc vous avez la force. Et vous savez que si les choses, j'allais dire, se reproduisaient, ça en reviendrait au même résultat de toute façon ici. Donc, un moment difficile pour vous, les poissons. On a le Seven of Pentacles in reverse, c'est-à-dire que c'est vraiment un moment où vous voulez sortir, j'allais dire, d'une insatisfaction. Et ça va prendre le temps de se faire, d'accord. Avec le Eight of Swords in reverse ici. C'est-à-dire que... Alors ce serait peut-être... je ne sais pas trop quoi vous dire, c'est peut-être pas le moment de vous dire qu'il faut être positif, mais quelque part, eh ben, si, mes amis, dans la vie, il faut être positif. Et dites-vous bien que vous êtes des poissons, donc dites-vous bien que tout passe. Vous le savez ça, d'accord. Tout passe, mes amis poissons. Donc on vous dit que il y a des solutions, on vous dit que peut-être les solutions sont ailleurs, mais on vous demande de ne pas forcer ici. Et on vous dit que l'univers va vous amener à trouver une solution ici, ok. On a le Six of Pentacles in reverse. Donc on vous demande ici de ne pas chercher à vouloir obtenir une victoire ici, d'accord. On a le Four of Swords. Bien entendu, vous allez laisser tomber l'apitoiement sur soi, qui sont de très basses vibrations. Vous êtes en train de les laisser derrière. Et vous ne pensez pas à l'argent. Alors ça peut être dans des conversations, ou un litige, ou des conflits, ou quoi que ce soit. Vous ne pensez pas à l'argent ici. Je pense que les sentiments qui sont très profonds à l'intérieur de vous, petit à petit, vous allez les parler. Comme si vous vous confiez à un psy, je ne sais pas, peu importe, j'allais dire à quelqu'un en fait, tout simplement. Comme si vous alliez parler, vous alliez vous... Essayez de comprendre ce qui se passe en fait, comme si vous alliez tout simplement dire les choses, d'accord. Il y a un nouveau départ qui s'annonce devant vous ici. On vous demande d'être courageux ici. Dans votre entourage, c'est pas facile. C'est jamais facile les nouveaux départs ici. Et vous vous demandez si un jour vous arriverez à être heureux ici, d'accord. Le King of Swords, ça vient me dire que les décisions n'ont pas besoin de se faire dans la violence et dans la guerre ici, les poissons. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous qui ne veut pas faire la guerre avec vous ici, qui veut juste, j'allais dire, trouver une réponse au litige. Vous savez, c'est pas un problème d'argent, hein, ce qui est en train de se passer là. C'est vraiment pas un problème d'argent. Non, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que il y a un problème d'épanouissement, il y a un problème de réalisation ici. Et peut-être qu'en ce moment, vous voudriez vous reposer les poissons parce que c'est trop compliqué à gérer pour vous. On vous demande tout simplement de vous reposer. On vous dit que la réponse viendra incessamment sous peu ici. Hein, la mort vient nous dire que vous avez la force en ce moment
de vivre ce moment peut-être, j'allais dire, un peu empreint de tristesse, de mélancolie, un passage douloureux, et de ne pas penser à, j'allais dire, à la sécurité, au matériel, à des choses comme ça, ok? On va aller demander à l'oracle des bougies un petit conseil, là. Et nous avons la fin des blocages mentaux. Je pense que ça va vous amener à la fin des blocages mentaux, qui est la carte 16 ici, les poissons. Donc finalement, c'est peut-être quelque chose de très encourageant, hein, ici, ok? Enfin, tu décides de franchir un cap. Tu te débarrasses de tes blocages. Remercie-les pour ce qu'ils t'ont apporté. Ils t'ont rendu plus fort. À toi de jouer désormais. Demande à ta bougie de te procurer un sentiment d'invincibilité. Et j'ai l'impression aussi que c'est un appel à la vie, un appel à la joie ou quelque chose comme ça en ce moment, les poissons. Ok. Tout simplement le fait de vous épanouir, de vivre, j'allais dire, votre meilleure vie ici, hein. C'est tout à fait possible ici. Ok. Donc voilà les poissons, c'était pour vous. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous qui ne veut pas la guerre, mais qui voudrait un pourparler, qui voudrait discuter, qui voudrait... C'est pas vraiment une question d'argent, c'est-à-dire que... En fait, ce qu'on voudrait, c'est être heureux, c'est vivre ensemble, c'est trouver un moyen de s'épanouir ensemble, de partager, de construire ensemble ici. Et des fois, il doit y avoir des ajustements qui sont nécessaires, les poissons. Quand on s'ajuste avec quelqu'un, on n'est peut-être pas forcément ajusté. Et il faut que tout soit ajusté pour que tout devienne parfait, que tout puisse s'emboîter. Essayez de vous dire que le processus en ce moment peut-être vous fait sentir comme si vous étiez dans une cage, mais vous avez déjà des ailes et la cage est ouverte. C'est-à-dire que je pense que petit à petit, vous allez... Peut-être que vous vivez des moments très inconfortables en ce moment, les poissons, mais qui va certainement vous amener vers une libération, une nouvelle vie, quelque chose de plus grand et certainement un épanouissement dans le futur. Donc on vous demande de faire confiance et on vous demande de vous faire confiance ici. D'accord? Voilà. Allez, cutting de deck. Salut les poissons. On va aller voir maintenant les Verseaux. Ok, les Verseaux, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le Page of Swords. Ça veut me dire que vous avez de l'expérience et que vous pouvez faire un vœu ici, ok? On a le Page of Cups, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous voudriez faire, que vous voudriez vivre ici. Et je pense que c'est un rapport avec votre épanouissement ici, mais vous sentez que vous êtes attaché par des liens. Ça peut être des liens familiaux, des liens qui vous empêchent de vous réaliser ici, ok? On vous demande de faire preuve de curiosité, ce qui vous drive en ce moment. J'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes curieux, que vous avez la soif d'apprendre. Et ça c'est très très bien les Verseaux. On vous dit que vous avez encore une chance de réussir à faire quelque chose ici. D'accord? Que tout n'est pas perdu ici. D'accord? De sortir de votre tristesse ici, les choses qui vous transpercent le cœur. Vous êtes en train, petit à petit, mais assurément les Verseaux, que toutes les choses qui vous faisaient peur avant, vous êtes en train de les mettre derrière ici. D'accord? On a le King of Wands qui vient me dire que le King of Wands, c'est celui qui veut bâtir, qui veut bâtir, qui veut bâtir. Et ici, quelque chose me dit que vous n'allez plus forcer les choses. Ok? Vous n'allez plus forcer les choses. Et ça, c'est une très bonne chose. Et c'est là que vous allez pouvoir bâtir, que vous allez pouvoir construire. Dans l'amusement, dans le jeu, en fait, tout simplement. Vivre une vie de discipline et de choses qui sont vraiment très importantes pour vous ici. Alors, ça peut amener, j'allais dire, à des prises de conscience, à des décisions douloureuses et tout ça. Mais peut-être que vous vivez aussi, comme les poissons, un moment très inconfortable, mais ça va amener vers du renouveau ici, d'accord? On a le cavalier des pentacles à l'envers, qui vient me dire que les choses ici sont en train de s'accélérer, ok? C'est-à-dire que la transition vers un nouveau monde, vers un nouveau vous, vers de nouvelles activités, vers une nouvelle vie est en train de s'accélérer ici, d'accord? On vous demande de ne pas être dans l'espoir, qui est la mère de toutes les souffrances ici, de ne pas être triste ici, ok?
Peut-être que vous laissez quelque chose d'une grande valeur derrière vous, mais avec le cavalier des pentacles ici, ça nous rappelle que la loi de la chimie, qu'il faut laisser quelque chose d'une grande valeur derrière pour pouvoir obtenir la même chose, d'une grande valeur en équivalence, mais qui va mieux vous correspondre. On a la High Priestess in Reverse, c'est-à-dire que bientôt vous ne vivrez plus en sacrifice par rapport à votre entourage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de quitter votre vie ici, et potentiellement vous avez l'impression que ça va briser la famille, la transmission et tout ça. Mais ça peut vouloir me dire aussi que quelqu'un aussi dans votre entourage ou quelque chose d'une nouvelle valeur, d'une nouvelle équivalence ici veut rentrer dans votre vie ici et est dans le même état d'esprit que vous. C'est-à-dire qu'il y a certainement peut-être une séparation ou quelque chose qui est en train de se déconstruire de l'autre côté ici, ok? C'est pas une question de séduction, c'est-à-dire que les Verseaux, j'ai l'impression que deux personnes qui vivaient en sacrifice vont pouvoir se retrouver sans être dans le sacrifice et pouvoir s'épanouir. Et c'est quelque chose qui va se faire, c'est vraiment, j'ai l'impression, une plénitude, une symbiose, une joie, quelque chose de profond, de stable et de durable qui potentiellement pourrait s'installer dans votre vie ici, ok? Vous avez votre arcane dans le sol, c'est-à-dire laissez votre curiosité et laissez votre vœu partir au vent ici. Quelque chose vient me dire que vous avez la connaissance et que quelque chose de vraiment bien pourrait subvenir dans votre vie ici. Il faut souvent laisser partir l'ancien pour pouvoir avoir le renouveau, les Verseaux. Et nous avons pour les Verseaux un équilibre. Peut-être que ce que vous allez trouver, c'est un équilibre, la carte 36. Et bien en tout cas, si c'est ce que vous cherchez, et ben j'espère que vous allez l'avoir. Tu vis un déséquilibre dans un certain domaine de ta vie. Peu importe le sujet, rien n'est définitif, mais l'équilibre naît de la connaissance de soi. Pour ta prière, demande à comprendre ce qui crée tes manques pour parvenir à rectifier le tir ici. Regardez s'il n'y a pas une obsession ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui vient vous pourrir. Si vous pouviez mettre ça de côté, les Verseaux, ça pourrait grandement vous aider à réaliser quelque chose d'énorme et de grandiose dans votre vie ici, d'accord? On va aller regarder les Capricornes, Sun, Moon, Rising and Venus. Les Capricornes, vous avez la tempérance ici. Okay, la tempérance, peut-être quelqu'un ici qui vous a retenu et vous a empêché d'avancer dans votre vie, ou une énergie ici qui vous a bien pris la tête ici. Mais j'ai quand même l'impression que des choses sont en train de changer pour vous, les Capricornes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez faire l'effort de ne plus rester dans un point, de ne pas bouger ici. Je pense que vous avez décidé de ne plus souffrir et c'est un choix, donc c'est une très bonne chose. Et petit à petit, vous êtes en train de vous libérer de vos peurs, de vos addictions et tout ça. Ce que vous laissez derrière, c'est la rêverie. Hein. C'est pas le romantisme, hein, mais c'est la rêverie de vouloir rencontrer, j'allais dire, le prince charmant ou la prince. C'est-à-dire que, et c'est ça qui vous rendait triste quand vous n'arriviez pas à l'obtenir ici. Vous avancez vers le Ace of Cups in Reverse ici, c'est-à-dire que vous n'attendez pas de l'amour ou de l'apitoiement ou quelque chose de l'extérieur. Vous allez le chercher par vous-même ici, ok les Capricornes, avec le Two of Wands ici, ok? Et vous allez y aller, c'est-à-dire que vous allez décider d'allumer ce cercle de feu ici. Vous avez peur de ne pas retrouver la réciprocité en amour dans votre vie ici. Pourtant, vous allez être amené à peindre ici et à vous concentrer sur votre art. J'ai l'impression que c'est une énergie d'artiste, une énergie de création, quelqu'un qui n'aura pas peur de vivre une vie différente, qui va se mettre avec vous ici. Quelqu'un potentiellement aussi qui n'a pas la réciprocité dans sa vie. Peut-être que vous n'avez pas la réciprocité dans votre vie, mais peut-être quand vous mettez ensemble, vous l'aurez. Ok? Donc c'est comme si en fait vous étiez en train d'avancer sur quelqu'un ou vers des énergies de personnes qui étaient passées, j'allais dire, dans les mêmes cheminements que vous, dans les mêmes interrogations ici. Peut-être à un point de vue différent. Mais et
c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression que vous êtes très connecté avec, j'allais dire, vous êtes le Saturne de ce cycle cosmique, les Verseaux sont l'Uranus, j'ai l'impression que vous êtes très connecté avec la maison des Verseaux. Donc vous pouvez aller voir les Verseaux aussi qui étaient juste avant vous, comme je fais tout à l'envers ici. Et on a la spiritualité ici, mes amis. La spiritualité, la connaissance ici. C'est souvent un œil qui est représenté par un œil, la spiritualité, la lumière, l'illumination. Pourquoi? Parce que la méditation, qu'est-ce que c'est? La nature de la méditation. Vous avez mon autre chaîne, c'est de l'observation. C'est une attention. C'est une attention sérieuse. Hein. La méditation, c'est une attention sérieuse. C'est avoir l'œil, exactement. C'est exactement ça. Ton intuition est ton guide. La seule approbation dont tu as besoin est la tienne. La spiritualité t'ouvrira la porte qui t'est nécessaire. Allume ta bougie en lui demandant de développer tes sens afin d'évoluer en toute quiétude. J'ai quand même l'impression ici que en ce moment dans votre âme, vous êtes appelé à ne pas prendre de décision ici. C'est-à-dire qu'une nouvelle page est en train de se tourner naturellement. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de laisser quelqu'un partir. Vous laissez quelqu'un gagner, vous laissez quelqu'un partir, vous décidez de laisser quelqu'un avoir raison parce que vous avez compris que si vous vouliez prouver ou avoir raison ou entretenir quelque chose ou que vous ne vouliez pas lâcher prise, c'est pour ça que les choses ne changeaient pas dans votre vie et que vous restiez dans cette situation. D'accord? Et maintenant, vous avez décidé de changer, vous avez décidé de prendre des énergies qui sont à votre portée ici, hein, avec le Seven of Pentacles. Et le King of Cups et le Ten of Pentacles vient me dire que c'est ça, finalement, qui fait que vous obtiendrez vraiment ce que vous cherchez ici. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas perdre de votre temps avec quelqu'un qui ne veut pas être avec vous, avec quelqu'un qui est dans le noir ici, d'accord? C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous n'avez plus peur, tout simplement, de vivre, les Capricornes. Vous savez, quand on est enfant, quand on est adolescent, tout ça, on se pose certaines questions, hein. Quand on est au collège ou avant, est-ce qu'un jour on va rencontrer l'homme, la femme de notre vie, est-ce qu'on va avoir des enfants et tout ça? Et après, on commence à avoir nos premières relations et on voit comment ça tourne. Quelque chose vient me dire que vous allez retrouver ces énergies, de poser ces questions à l'univers de façon innocente et tout ça. Un peu comme le fou qui commence un nouveau départ. L'innocent ne peut blesser personne, mais l'innocent ne peut être blessé. Hein. Donc quelque chose me dit que vous allez vous reposer ces questions-là et que vous allez recommencer comme avant, à vivre une vie ici et à vous dire que vous avez peut-être ce sentiment que vous avez encore toute la vie devant vous et des miracles pourraient arriver à ce moment-là, les Capricornes. Et c'est faire confiance, j'allais dire, à la spiritualité, tout simplement. Ne pas en vouloir à la vie et faire confiance à la vie. Donc, de décider de lâcher prise, on n'arrive pas à lâcher prise parce que souvent on décide de ne pas lâcher prise. Parce que quand on décide de lâcher prise, on perd l'autre. Donc vous avez décidé de laisser l'autre partir, de perdre l'autre et de laisser à l'autre le luxe d'avoir raison. Et vous d'avoir tort dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites. Et c'est en faisant cette grande chose que finalement c'est vous qui allez triompher, mais pour vous-même, en vous-même, mes amis les Capricornes. On va passer maintenant au Sagittaire. Les Sagittaires, il me semble que vous avez les yeux rivés sur un objectif ici et que vous voulez contrôler la situation ici et que ça est en train de devenir un fardeau, ok? Il y a une certaine curiosité, ça c'est bien, mais j'ai l'impression que les choses ne changeront pas et qu'on vous invite à laisser partir quelque chose ici, d'accord? Nous avons ici l'autorité, l'empereur, le grand commodore ici, d'accord? Mais vous ne dites pas tous vos sentiments. Pourquoi? Peut-être parce que c'est une protection ou parce que vous savez, ok? Il y a vraiment quelque chose que vous avez dans le viseur ici, ok? Mais c'est un petit peu comme quelqu'un qui dit j'aime le poisson, mais parce qu'il veut le bouffer. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous laissez derrière petit à petit, c'est le fait d'aller sur un sentier ou un chemin qui pourrait, j'allais dire, être un peu dangereux ici. Votre cœur bat la chamade, les Sagittaires, et vous avancez ici vers une prise de tête malheureusement. Ok, et peut-être que vous allez chercher les fruits qui sont en haut de l'arbre ici, et on vous dit ici, c'est pas le moment de planer les Sagittaires, d'accord? Donc, il y a quelque chose de très concret qui vous attend, mais qui est à l'arrêt. Et c'est une loi de l'alchimie, c'est-à-dire que vous devez laisser quelque chose derrière vous pour obtenir une chose de même valeur, mais qui va mieux vous correspondre.
Et c'est quelque chose de très concret qui va vous amener au Ten of Pentacles, donc à la transmission à la famille, à ce que vous cherchez vraiment, ok? Potentiellement, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas avec mon objectif ici, d'accord? Eh bien, je pense que... Alors, je vous ai dit que... Alors, je pense que c'est soit un chemin détourné de l'univers, mais c'est pour vous amener de la légèreté ici. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense que vous allez avoir un exemple des fruits les plus hauts de l'arbre, de ce que vous voulez vraiment. J'ai l'impression que votre vision est en train de s'affiner ici, les Sagittaires. C'est-à-dire que vous êtes en train d'avoir une vision claire et lucide de la nature de la relation que vous voudriez avoir. Et c'est très important parce que cette spécificité, l'univers va vous l'apporter. Donc rendez-vous compte de cette grande prise de conscience que vous êtes en train de vivre en ce moment. Parce que c'est quelque chose de très bénéfique pour vous finalement les Sagittaires. C'est un grand luxe, d'accord? Et nous avons action rapide. Je l'ai senti ça. Alors ça pourrait vouloir me dire que ça va partir en vrille aussi ça. Tout est au ralenti et tu en as assez. Tu stagnes et cela te frustre. Pas de panique, ce n'est que temporaire. Lors de ta prière, ne demande pas une accélération, mais une éclaircie qui fera avancer les choses. Ne confonds pas vitesse et précipitation. Et cet éclaircissement, vous allez l'avoir, les Sagittaires. Ça, c'est clair et net, je vous le garantis. Mes amis les Scorpions. Les Scorpions sont nos amis. J'ai eu une Scorpionne en guidance privée hier. Scorpiones woman. Il était encore vivant, Jay? Bah ouais, j'ai encore vivant. Parce que mon sang, c'est du venin, les Scorpions. Donc si jamais vous me piquez, vous m'envoyez un boost shot. On a l'impératrice, ça me parle de réalisation ici, de construction ici, le King of Pentacles ici, et on a le Knight of Cups. Donc ça vient me dire ici qu'il y a des désirs qui ne sont pas assouvis ici, les Scorpions. On a le Page of Pentacles in reverse, et c'est certainement dans la construction de quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de réciprocité, mais votre challenge, c'est de l'obtenir, et ce sera loin, c'est-à-dire que c'est autre part. Vous quittez un ancien pour un renouveau. Ce que vous laissez derrière, c'est un ancien bonheur, ou quelque chose qui ne vous correspond pas. Parce que vous voudriez, j'allais dire, quelque chose de nouveau ici. Vous aimeriez frapper en plein cœur ici, d'accord? Vous prendre une décision rationnelle ici, ok? Mais ce n'est pas une décision rationnelle qu'il faut prendre avec la Queen of Swords in reverse. Ok? Ces deux-là, c'est une sorte de couple divin ici. Dans votre entourage, quelque chose me dit que vous allez chercher le renouveau et le bonheur ici, ok? On vous demande de laisser tomber les basses vibrations, ok? Il y a beaucoup de vibrations, ok? Tout est vibration, résonance et fréquence, disait Tesla. Mais celles qui sont vraiment le plus bas de tout l'univers, de toutes les multidimensions, de tout le cosmos, de tout l'univers, la vibration la plus basse qui soit. Hein. C'est pas la vengeance, c'est pas la haine, c'est pas la fierté, c'est pas la... Non, non. La vibration la plus basse qui soit dans l'univers tout entier. C'est celle que vous avez à la télévision et à la radio tous les jours, dès que vous l'allumez. C'est la honte. Ça, c'est la vibration la plus basse. Et celle qui est juste dessus, mais qui est aussi très très basse, juste un petit peu au-dessus, c'est la culpabilité. La honte est... Foutez-moi ça à la poubelle. Ok? Les vibrations les plus hautes, c'est la joie, c'est l'apprentissage, c'est enlightenment, c'est la spiritualité, c'est
le partage, l'amour et tout ça, d'accord? C'est la joie, tout simplement, hein. C'est les super vibrations, ça, hein. Le fait d'être heureux, tout ça, hein. Le bonheur, hein. Le Five of Cups, mes amis, c'est un choix, ok? In reverse. Et pour terminer, il y a tout qui est en train de s'écrouler ici. Mais c'est peut-être quelque chose que vous aimiez et qui est en train de s'écrouler. Mais c'est parce que vous n'en avez plus besoin ici, d'accord? J'ai l'impression que c'est un moment tendu en ce moment, les scorpions. Mais que sûrement vous ne le voyez pas, mais les intentions derrière tout ça sont bonnes. Donc si jamais vous ne faites pas l'enfant gâté ici, quelque chose me dit que vous pourriez surmonter ces moments difficiles et obtenir tout ce que vous voulez ici. On a la volonté. Parce que tout est une question de choix. Pour ceux qui m'ont dit, ouais, mais le bonheur, c'est pas un choix, Jay. Eh ben si. Si par moment elle semble t'abandonner, ta volonté reviendra toujours au moment où tu auras besoin d'elle. Ta bougie est là pour t'aider à te souvenir d'elle et à aller chercher dans tes profondeurs. Cette prière est faite pour t'aider à la reconquérir. Je vais la relire parce que j'ai très mal lu. Merci Jay, oui, tu as très mal lu en effet. Si par moment elle semble t'abandonner, la volonté, ta volonté reviendra toujours au moment où tu auras besoin d'elle. Ta bougie est là pour t'aider à te souvenir d'elle et à aller la chercher dans tes profondeurs. Cette prière est faite pour t'aider à la reconquérir. Donc si tout ce qui vous arrive en ce moment les scorpions c'est pour reconquérir votre volonté, eh ben cela en vaut la peine. D'accord? On va aller voir la maison des balances. Les balances, l'énergie qui part de votre jeu, c'est le Three of Swords. Juste dessous, on a la Queen of Cups, in reverse. On a le Eight of Swords. La cage est ouverte, hein, et vous avez la force d'ouvrir la cage. Ok, les balances. On a le Seven of Wands, on a le Knight of Cups. Et alors, on va vous demander ici quelque chose, les balances. On va vous demander d'être dans la sincérité et de dire les choses, ok? Vous avez l'expérience, vous avez la connaissance et vous avez fait ce vœu ici, d'accord? Ne restez pas cristallisé dans le passé. J'ai l'impression que vous avez déjà des vues ou quelque chose, ou de la tendresse, ou de l'amour pour quelqu'un. Vous voudriez sortir de ces prises de tête ici, d'accord? Ce que vous laissez derrière, c'est une autorité, les balances. Au centre de votre reading, une passion, une envie de construire quelque chose ici. Vous avancez justement vers la réalisation. Conseil de l'univers, ne pensez pas à l'argent, au côté matériel. Pensez à l'amour, au partage, au bien-être, à la spiritualité, à l'éveil de conscience. Pensez à tout ça. Dans votre entourage, mettez-vous avec les personnes qui vous font kiffer. Ok? Vous voudriez sortir de ces cicatrices, de ces regrets? Si vous reproduisez les mêmes schémas, vous en arriverez au même résultat. Mais vous pouvez sortir de là. J'ai quand même l'impression que la roue va tourner, que quelque chose de nouveau que vous pourriez construire, et que quelqu'un ici, peut-être, j'allais dire, j'ai comme l'impression que peut-être que vous voudriez arriver à une certaine réalisation de quelque chose ou de quelqu'un, ou peu importe, mais que pour l'instant vous êtes dans des vibrations, j'allais dire, de tristesse ou de peine de cœur ici.
Mais si vous avez les bons principes, c'est-à-dire la liberté, l'amour, le fait de vouloir vivre des bonnes choses, alors des bonnes choses vous arriveront, mes amis Balance. Potentiellement, l'histoire d'amour que vous recherchez, peut-être qu'elle est absolument à votre portée de main ici, les Balances. Pourquoi pas? Peut-être que vous allez enfin vous décider ici. On a la joie, exactement. C'est le moment d'être heureux, les Balances. Et c'est le 10, c'est aussi la Wheel of Fortune, ok? Trop de nostalgie, de mélancolie ou encore de tristesse. Rappelle-toi la joie de toutes les forces de tout ton être. En allumant ta bougie, demande à ta flamme intérieure de brûler comme celle que tu observes maintenant. Votre vœu va se réaliser, les Balances, si vous avez cramé une bougie dernièrement. Laissez-moi vous dire autre chose. Light a candle. Laissez-moi vous dire autre chose. Tout est vibration, résonance et fréquence dans l'univers. Et il y a plusieurs vibrations dans cet univers. Les deux vibrations les plus basses dans tout l'univers, dans toutes les dimensions, dans le cosmos. Okay, la vibration la plus basse, c'est pas la haine, c'est pas la violence. Okay, la vibration la plus basse, c'est pas la tristesse, non. La vibration la plus basse qui soit, c'est la honte. Et celle qui vient juste au-dessus, c'est la culpabilité. Mais la culpabilité et la honte sont tout en bas. Et si vous montez très haut, vous avez encore par exemple des vibrations comme la vengeance, la peur, la fierté qui sont des mauvaises vibrations, mais qui sont déjà beaucoup plus haut. Et quand vous montez très très haut tout en haut, vous avez enlightenment, vous avez la connaissance, vous avez, j'allais dire tout simplement la spiritualité, vous avez l'observation, c'est pour ça que c'est un œil, ok? Observer la conscience, développer la psyché, vous avez la joie, parce que ça vous apporte la joie, la connaissance, connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose, ce qui vous amène à être heureux, parce que c'est un choix, la joie. Et la joie, le bonheur, ce sont les plus hautes vibrations qui soient. Vous avez l'amour aussi. Mais l'amour, c'est l'amour universel. D'accord? C'est pas le désir, c'est pas la possession. C'est l'amour universel. Hein? C'est comme la vie qui est une mère aimante envers nous, en fait. Et après, on exige de la vie. Hein? On nous a appris à demander des cadeaux, tout ça, mais on est un petit peu comme des enfants gâtés. On veut que la vie nous rende heureuses ou heureux. Et on demande à la vie, on demande à la vie. Et quand on n'a pas, on en veut à la vie, on se fâche contre la vie, contre sa maman, en fait. Hein? Et ensuite, on termine encore une fois de plus dans la télévision, dans la radio, c'est exactement ça. Les deux armes de destruction massive qui vous amènent à la honte et à la culpabilité dès que vous les allumez, ok? Mais là, c'est pas la télévision et la radio qu'il faut allumer, c'est une bougie. C'est votre bougie ici qui vous ramène à la joie. Et la joie, c'est quoi? C'est une très haute vibration, c'est une des vibrations les plus hautes qui soient, mes amis Balance. Et quelque chose me dit que vous pourriez obtenir quelque chose de très concret ici, si jamais vous vous remettez, si jamais vous vous forcez, pas vous forcez, mais tout simplement faites le choix d'être heureux, d'être bien et de partir à l'aventure, de vouloir découvrir des choses, de faire des propositions, de vivre, de montrer vos talents, de partager, de vivre les plus belles choses que vous pouvez le faire, mes amis Balance. Je vous encourage à faire ça, ok? Je vous embrasse. On va passer aux vierges. Les vierges, nous avons le Two of Cups in reverse qui vient me dire que vous voudriez changer en fait votre célibat. Hein, et vous voudriez lâcher prise, vous voudriez un peu aller dans la folie en ce moment. Pourtant, vous ne vous en sortez pas la force où vous pensez que vous n'êtes pas capable ou que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous pourriez être... Votre challenge ici, c'est de vaincre, j'allais dire, cette peine de cœur ici. Ok? Ce que vous laissez derrière ici, c'est l'impératrice. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, vous vous découragez quant à une réalisation ici. Hein.
Mais on a la Wheel of Fortune qui vient me dire que la réponse est au centre de votre corps, dans votre cœur ici. Ok, les rouages de la vérité sont ici, d'accord? Vous allez avancer vers une nouvelle passion, vers une nouvelle réalisation, vers une nouvelle prise de conscience. Ouvrez-vous, conseil de l'univers. Ok? Partagez vos ressources et montrez-vous. Dans votre entourage, vous êtes peut-être attaché ici avec un certain milieu ici. Ok? Mais je pense que vous avez la connaissance et que vous avez soufflé un vœu ici. Et vous allez vous libérer d'une autorité avec le grand Commodore in Reverse. Quelque chose vient me dire ici que vous avez besoin d'aller vers la légèreté, vers la liberté ici, vers les hautes vibrations qui sont la joie, le partage, l'amour, mais surtout la joie, la spiritualité, l'observation, la connaissance, le partage, faire quelque chose que vous aimez faire au quotidien, c'est très important. Et de laisser derrière vous les deux vibrations les plus basses qui soient dans le monde entier, dans le cosmos, dans les multidimensions, toutes les dimensions, celles que vous retrouvez tous les jours au quotidien quand vous allumez la télévision et la radio. Qu'est-ce que c'est, mes amis? Ou que vous trouvez dans les boîtes de conserve? C'est la honte et la culpabilité qui sont les deux vibrations les plus basses de l'univers tout entier. Ok? Vous avez la connaissance, vous pouvez réussir à, j'allais dire, faire tout ce que vous voulez si vous décidez ici de vous ouvrir, tout simplement. Ok? Tout sera à l'intérieur, dans votre cœur. Peut-être que vous allez vous dire que la mécanique, elle est usée, qu'elle est rouillée, mais si vous mettez un peu de graisse dedans et vous avez décidé de huiler tout ça, alors je vais vous dire exactement quelle est votre destination et où est-ce que vous allez aller. Vous allez trouver quelqu'un qui vous ressemble, avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous assembler ici et qui va changer toute votre vie ici, d'accord? Ne pensez pas à la sécurité, lâchez prise par rapport à ça, mes amis les vierges, ok? Une justice arrive pour vous, un équilibre, une décision ici, ok? Donc n'ayez pas peur d'emprunter ce nouveau sentier parce que quelque chose me dit que vous allez aller un petit peu du côté de la folie ici, c'est-à-dire retirer l'échelle et vous accrocher au pinceau. Les vierges, on a objet perdu. Nous avons tous l'illusion de perdre des plumes sur nos chemins, mais nous oublions trop facilement que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Durant ta prière, demande à cette loi qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Voilà les vierges. On va aller voir du côté des lions maintenant. Les lions, on a le Eight of Cups. Donc sur votre chemin ici, avec le Six of Wands, on a le Four of Cups in reverse et on a le Five of Swords avec le Three of Wands. Quelque chose vient me dire que vous êtes en train de vous cacher de quelque chose, les lions ici. Vous n'arrivez pas à assouvir une autorité ou quelque chose, ou un statut ou quelque chose comme ça, d'accord? On a le Three of Pentacles in reverse. On vous demande de vous débarrasser ici de certaines choses. Ça peut être l'ego, ça peut être le paraître et tout ça. En ce moment, vous êtes en train de suivre une grande leçon ici. Un grand apprentissage, ou quelque chose vient me dire que vous auriez besoin de prendre une grande leçon sur quelque chose ici, d'accord? Ce que vous laissez derrière, c'est le fait de penser que vous savez tout et que en soufflant sur un pissenlit, tout va vous arriver dans la main, ok? Je pense que ça vous fait très peur ce que je suis en train de vous dire, mais je pense que vous pouvez y arriver avec la Moon in Reverse, qui vient en même temps briser l'illusion. Vous avancez vers la Wheel of Fortune, c'est-à-dire que vous êtes maintenant convaincu que si vous reproduisez les mêmes choses, que vous en arriverez au même résultat. Vous avez beau vous débattre ici, ok? Débarrassez-vous de l'autorité. Conseil de l'univers ici. Vous allez me dire, c'est la même carte? Non, c'est pas la même, mais c'est la même chose, d'accord? Dans votre entourage, vous n'êtes pas heureux ici, d'accord? Et vous voudriez ici, j'allais dire, sortir de là, ok?
Pour terminer, plus vous restez dans cette situation, moins vous allez croire en vous. Ok, et vous allez aller vers quoi? Vers la culpabilité et vers la honte. Ce sont les deux vibrations qui sont les plus basses dans le cosmos tout entier. On vous demande d'aller vers le partage, la joie, ok, la réalisation ici. D'accord? Il y a quelque chose ou une énergie en face ici qui ne sait même pas en fait c'est quoi votre point de vue ici. Donc on vous demande tout simplement de faire des propositions et de vous avancer, mes amis les lions. Ok? Vous auriez tort d'avoir peur du soleil, puisque vous êtes vous-même le soleil, les lions. On vous demande de faire preuve de courage ici. Et le courage, c'est avec votre cœur C, les lions. Votre cœur C ici. Nous avons sexe. Le 5. Ouh, eh ben dis donc. Dans l'éveil de nos sens, dans la fusion des âmes, resplendit la beauté de cet amour qui enflamme la sexualité sacrée. Un hymne sans trame où l'univers tout entier se déclare et s'exclame. Bon alors, je comprends que ça fasse flipper les lions, mais là, quelque chose vient me dire qu'il y a quelque chose de mortel qui va vous arriver. Là. Ça va être de la bombe de balle. Alors c'est peut-être un moment difficile que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais c'est vraiment pour quelque chose de phénoménal. Ouh, donc c'est-à-dire, je pense que c'est une leçon qui vous fait très peur, mais qui va vous amener finalement vers une extase ici. Donc courage les lions. On va passer à nos amis les crabes, les cancers. Les cancers, vous avez le Five of Pentacles ici, d'accord? Juste dessous, on a le Four of Pentacles ici. Juste dessous, on a le Moon in Reverse et on a le Diable. J'étais sûr qu'il a... Je me suis dit, bah, il n'est pas là, donc je ne vais pas pouvoir en parler parce que j'avais la canalisation ici. Mais en gros, ce que c'est en train de me dire ici, c'est que si vous voulez vous libérer des addictions, des peurs, des fausses croyances ou que certaines personnes viennent vous mettre dans la tête, les cancers, il va falloir croire en vous là. Ok? Vous êtes sur le fil du rasoir, les cancers. Il y a tout qui est en train de changer ici. On a l'impératrice in reverse, vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes pas en train de vous réaliser et il n'y a pas le choix ici. Hein. Vous êtes en train de laisser, j'allais dire, le choix derrière. Votre vie est en train de se transformer et vous allez prendre une décision ici. Ok. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a des énergies qui vont se transformer ici. D'accord. On a le Six of Cups. C'est-à-dire, on vous demande de ne pas rester cristallisé dans le passé et de suivre votre cœur. Votre cœur, c'est les envies de votre cœur ici, d'accord? Alors, c'est marrant parce que... Ouais. Et on a le Hangman ici, ok? Vous êtes en train de lâcher prise par rapport à tout ce qui vous arrive ici. C'est peut-être un autre point de vue ou quelque chose de nouveau. On a une énergie des Gémeaux, on a une énergie des Balances et on a le Magicien juste au milieu ici, qui vient me dire que c'est une énergie d'air, mais c'est un renouvellement en fait. C'est un renouvellement d'air, un renouvellement, quelque chose de frais. On vous demande de balancer la table et de ne pas jouer dans les règles du jeu, de ne pas jouer dans le cadre ici, les cancers, ok? Pour terminer, on a le Fou in Reverse ici, c'est-à-dire que vous ne faites pas n'importe quoi. Vous ne faites pas n'importe quoi et je pense ici que quelqu'un ici voudrait savoir, il pourrait y avoir quelque chose de vraiment puissant ici, ok? Mais j'ai l'impression que quelque chose qui vous retient, alors ça peut vouloir me dire que soit vous vous êtes débarrassé de quelque chose qui vous retient, soit vous avez pris conscience que quelque chose vous retenait, une dépendance, par rapport à une fausse croyance ou peu importe, je ne sais pas ce que c'est comme dépendance, mais en tout cas, c'est sûr ici que c'est comme quelqu'un qui dit j'arrête de fumer et tout d'un coup qui se pose les questions pendant les 2 prochaines années. Est-ce que je vais reprendre? Est-ce que je vais reprendre? Est-ce que je vais reprendre? C'est pas facile. Mais en tout cas, vous avez décidé d'arrêter de fumer et vous avez décidé d'arrêter de le faire, mes amis, ok? Elle a sauté du jeu, la sagesse. La sagesse. Celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près, les cancers, d'accord? Je ne sais pas pourquoi je vous sors ça, le 22, ça peut vouloir me parler d'un renouveau ici. La sagesse est longue à acquérir. Tu es impatient d'y arriver, mais tes obstacles te freinent. Allume ta bougie dans une atmosphère calme, respire profondément et demande que tes peurs soient chassées pour atteindre ta profonde sagesse. Wow. Je pense qu'il y a certainement en fait quelque chose d'obsessionnel chez vous les cancers. On vous demande de regarder avec une attention sérieuse, d'être dans un état contemplatif et méditatif sur quelque chose qui vous est d'ordre obsessionnel. Ça peut être une dépendance, ça peut être n'importe quoi. Une fois que vous l'avez spoté,
mettez-la de côté et allez chercher non pas la saturation des sens, mais plutôt les courtes joies, ok, qui sont les vibrations les plus hautes qui soient dans tout le cosmos et l'univers, bien plus hautes que tout le reste. Ok, c'est la joie stable et durable, de vivre en fait. Ok, c'est vraiment la joie, le bonheur, c'est vraiment l'extase en fait, c'est la vibration la plus haute. Ok, c'est pas la saturation des sens et tout ça, non, c'est vraiment la joie. Ok, stable et durable. Et les vibrations les plus basses, c'est quand vous allumez la télévision, la radio, tout ça, c'est la honte qui est la vibration la plus basse de tout l'univers, et juste au-dessus vous avez la culpabilité. Et ça, on vous demande de vous débarrasser de ça, ok? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que vous voudriez fuir la culpabilité et la honte pour aller vers j'allais dire, pour aller vers quelque chose de peut-être de très passionné, de très torride, de très j'en sais rien. Mais non, ce que vous voulez, c'est être compris, avoir une courte joie, pour pouvoir vous épanouir, pouvoir vous réaliser, pouvoir être tout simplement en paix et en osmose. Ce qui va vous demander de la sagesse, ce qui va vous demander de trouver les réponses, ce qui va vous demander ici aussi, j'allais dire, d'être un peu en solitude, en présence de vous-même, les cancers. Mais quoi qu'il arrive, il y a plutôt quelque chose de puissant qui vous arrive là. Okay, et ça pourrait vous amener vers quelque chose de très puissant. Okay, mais il ne faut pas que ce soit cramer la vie par les deux bouts. Non, il faut que ce soit une bougie qui est de la constance, mes amis cancers. Okay, n'allez pas vers la honte et la culpabilité. Trouvez votre côté unique et vivez votre vie de façon hors norme. Je vous embrasse les cancers. On va aller voir du côté des Gémeaux maintenant. Les Gémeaux, nous avons le Seven of Wands. Donc ça me parle d'avoir la force de se libérer ici et de croire en vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'en finit pas parce que vous désirez absolument quelque chose ici. Okay, c'est quand on veut absolument obtenir quelque chose de précis ici. C'est bien, mais des fois il faut faire baisser l'importance. On a la Tour in Reverse qui me parle soit d'un monde qui s'écroule que vous ne pouvez retenir, ou alors j'allais dire, d'une réconciliation, potentiellement aussi avec vous-même. On a le Five of Wands ici qui vous demande de jouer hors carte, d'accord? Ce qui vous pousse à faire ça, c'est parce que, finalement, c'est comme si vous mangiez un bon plat, mais sans sentiment ici, les James, d'accord? Ce que vous laissez derrière, c'est, j'allais dire, le fait de vouloir aller trop vite, le fait de vouloir conquérir, le fait de vouloir tout encadrer ici, ok? Potentiellement, j'ai l'impression qu'une leçon ici, j'allais dire, ça veut rien dire ce que je veux dire, mais a été ou n'a pas été apprise ici. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où vous ne vous réalisez pas, les choses n'avancent pas. Conseil de l'univers, ça n'arrivera pas en soufflant sur un pissenlit ici. Vous avez la connaissance ici, d'accord? On vous demande de vous libérer de la sécurité pour aller vers la liberté. Vous êtes un signe d'air ici. Vous vous demandez s'il y a encore une chance, si c'est encore possible ou s'il est trop tard ici, ok? Et pour terminer, ce sera votre choix. Ce sera un choix difficile, mais c'est un choix à faire. C'est votre arcane, c'est votre destinée. Vous avez le choix ici entre commencer un nouveau départ, une réalisation et vous en sortir, ou continuer à jouer dans les mêmes règles du jeu ici, enfermé dans un cadre, à vouloir tout contrôler ici et à ne pas vouloir apprendre la leçon. À vous de voir si vous avez la force ici de vous en sortir, les James. D'accord? Et ça va se passer, bien entendu, en calmant le mental. Alors que vous êtes un signe de mental, mais vous pouvez y arriver. Ça va vous demander de la solitude, de l'introspection, de la méditation. Okay, c'est-à-dire que, en gros, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez obtenir et d'être sincère avec vous-même et d'y aller, mes amis les James. On a la force. Le 8. Elle peut se dissiper par moments, tu peux croire que tu ne la retrouveras pas, mais ce n'est qu'une illusion passagère. Fixe ta flamme de ta bougie lors de ta prière et imprègne-toi de la force de feu. Laisse danser tes yeux avec lui. Waouh! Ça peut être aussi observer une bougie, mes amis. Vous, c'est pas light a candle, c'est observe a candle. C'est observer une bougie, mes amis Gémeaux. Ouais, ça peut être pas mal pour vous. Hein.
observez une bougie, hein, calmez le mental, développez votre psyché ici. Allez trouver la lumière. Aussi, vous demandez suivre votre cœur pour que votre visage rayonne durant le temps de votre vie. Donc voir où se trouve le feu, où se trouve la flamme, et ensuite de porter le feu, de porter la flamme, d'aller là où vous voulez vivre, faire ce que vous voulez faire ici, ok? Avec du courage, peut-être sans chercher à contrôler ici, mes amis les James. Mais vous en êtes capable, vous en avez la force. Je vous embrasse, les James. Allez, les taureaux, cutting the deck for Taurus. Taurus, patati patata, tagadagada. Les taureaux, j'ai l'impression que quelqu'un cherche ici à se tapir dans l'ombre, et je pense que potentiellement ce serait vous. Tapis dans la noirceur de l'ombre la plus sombre, en attendant vos heures de gloire. Je déconne les taureaux, hein. Partez pas. Je plaisante. Ok, cutting the deck for Taurus. Je suis sûr que vous vous êtes dit, mais le mec il a pété un bleu cas. Allez, c'est parti les taureaux, cutting the deck. Non, c'est juste que je suis content en fait, parce qu'il ne reste plus que vous et les béliers. Et après, je serai un homme enfin libre de tout devoir. Il ne me restera plus que des droits à assouvir sur cette terre. Bon, bref, les taureaux, nous avons l'ermite in reverse ici. Donc, ça vient me dire ici que ça vient me dire quoi les taureaux? Ça vient me dire que vous ne voulez plus être seul. Seul au monde, exactement. Ce que vous voulez, c'est être accompagné. Ça vient me dire aussi que vous êtes sage, mais que la sagesse c'est chiant et que vous êtes enfermé dans une sagesse ici. Vous ne voulez plus jouer dans les règles du jeu. Vous voulez renverser la table. Vous voulez devenir hors cadre. Et il n'y a pas de réciprocité dans votre vie. Vous ne voulez plus s'offrir les taureaux. Et vous avez tout à fait le droit. Nous avons la lune, c'est-à-dire une peur, une tristesse, une mélancolie qui vous empêche de voir plus loin que le bout de votre nez ici, de prendre les bonnes décisions. Et là, vous allez me dire, est-ce que le mec il déconne toujours ou est-ce qu'il est sérieux là? Non, là je suis sérieux par contre les taureaux, d'accord? On a la Justice in Reverse qui vient me dire qu'il n'y a pas d'équilibre. Votre challenge ici, c'est de trouver le petit truc qui pique en plein cœur là où ça fait mal ici et de vous dire que tout est encore possible ici, en amour ou dans je ne sais quoi. Mais plutôt en amour. On a le Six of Swords in Reverse, c'est le fait de drifting away. Wave the wave. Que vous êtes en train de mettre derrière, au centre de votre reading, le bonheur tant attendu, mes amis. Vous avancez vers le Eight of Pentacles in Reverse. Ça peut vouloir me dire qu'il y a des anciennes activités, des choses que vous faisiez ou que vous avez faites par le passé ou pendant longtemps qui vous ont rendu heureux et heureuse. Hein. Mais que ce n'est plus le cas et que vous voulez changer tout simplement d'activité, de vie ici. Nous avons le Six of Wands in Reverse en partie conseil. On vous dit que ça ne sert à rien de trouver la chose. D'accord? Parce que vous avez la clé à l'intérieur de vous ici et il y a peut-être plusieurs choses ici. C'est-à-dire que la clé, elle est dans votre entourage. C'est-à-dire qu'on va venir vous apporter la solution ici, les taureaux, toute faite, d'accord? Ça peut être une intuition, quelque chose qui va jaillir du fond de vos entrailles ici. On a le Seven of Swords in Reverse, où on vous dit de ne pas être dans la sécurité, de ne pas protéger vos acquis, de ne pas être dans le matériel, ok? Et pour terminer, vous avez peut-être un sentiment, quelque chose, un désir, et que vous allez l'exprimer ici. Et c'est la même chose pour une personne qui se trouve face à vous et qui a grandement envie de peindre avec vous, de réaliser, d'être heureux, de se marier avec vous et de profiter, de kiffer de la vie ici, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine mélancolie ici. Pourquoi? Parce que vous vous dites que ce n'est pas possible. Et si ce n'est pas possible, c'est que de fil en aiguille, vous allez trouver la solution. C'est-à-dire que de fil en aiguille, vous allez devoir trouver la clé. Et je pense que la clé que vous voulez trouver, c'est celle du courage, les taureaux. D'accord? C'est parce que vous voulez trouver une vie qui a du sens, vous voulez trouver une vie où vous vous épanouissez, et vous voulez trouver tout simplement, j'allais dire, un chemin. Bienvenue sur le tarot du Père Rédempteur, mes amis.
Je ne suis plus 5 Star Tarot. À présent, je suis votre guide. Enfin bref les taureaux, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas les seuls à posséder de bons produits dans votre coffre, mes amis. On a absorbé le positif. Là, soit SUP, le 38. J'ai l'impression que votre flamme, elle part un peu en vrille, là. Hein. Le 38, on dirait qu'il a fumé un gros pétard, lui, le 38. La situation n'est pas si grave que ça, les taureaux. Le ciel est peut-être gris, mais en fait, vous avez la solution, vous avez la flamme ultime ici. Absorber le positif. Tu ne vois pas assez que tu as. Tu te concentres trop sur ce que tu n'as pas. Cette façon de voir les choses ne te conduira pas vers la satisfaction. Demande à ta bougie d'augmenter ta saveur existentielle et réduire tes frustrations. Eh ben dis donc, il fallait vraiment avoir le tarot parce que je me serais jamais dit ça les taureaux. Ok. Eh ben voilà, vous avez la réponse. Je vous embrasse les taureaux. Maintenant on va passer au bélier. Les béliers, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la Queen of Wands. Juste dessous, on a le Seven of Swords in Reverse. Donc on vous demande de ne pas vous attacher à certains acquis ici. J'ai l'impression que vous êtes insatisfait de ce que vous faites en ce moment et vous pensez que quelque chose de mieux pour vous se trouve ailleurs ici. Et vous voudriez ne plus vivre en sacrifice, vous aimeriez trouver une réponse, vous aimeriez avancer, j'allais dire, vers le coup de sabre ici qui mettrait fin au combat interminable que vous êtes en train de faire en ce moment, ok ? On a le Two of Wands ici. Vous pensez que la solution est ailleurs ou que quelque chose est plus loin ici, comme une sorte de rêve ici. On a le Three of Pentacles. On vous demande ici de... Alors, elle n'est pas à l'envers parce que c'est votre partie challenge. Donc, ce que ça veut me dire ici, c'est que c'est une carte d'alchimie, que vous pouvez transformer le plomb en or pour pouvoir avancer vers le soleil, ne plus vous cacher du soleil ici. D'accord ? Le Eight of Cups ici vient me dire que ce que vous devez laisser derrière, c'est de penser que les autres ont tout et que vous n'avez rien. Vous savez, dans les couples, dans les machins, c'est-à-dire que si jamais vous n'arrivez pas à vous mettre en couple ou quoi que ce soit, ou que vous vous dites, ouais, moi mon pote, il était en couple pendant 3 ans avec une meuf, il s'est séparé avec sa copine, et puis même pas 3 mois après, il en retrouve une autre, machin, il a 2 enfants, alors que moi je suis célibataire, j'en ai pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de rester seules et qui sont dans les apparences, et tout ça n'est qu'une façade, mais en fait dans la réalité, il n'y a pas de substance, mes amis, d'accord ? Le plus important, c'est d'avoir de la substance. Au centre de votre reading, nous avons le cavalier des coupes ici. Donc potentiellement, j'allais dire, une histoire d'amour, quelque chose, une sérénade, hein, une romance qui demande à entrer dans votre vie. Si vous reproduisez les mêmes schémas, on en arrivera au même résultat ici. Conseil de l'univers, the world, le monde. C'est-à-dire changer les choses, changer. Et le Queen of Cups ici, in reverse, ça peut vouloir me dire que vous vous sentez très seul en ce moment, ok ? Et que vous ne voulez plus l'être. Mais j'ai l'impression aussi que c'est le cas dans votre entourage, ok ? Il y a quelqu'un ici qui veut allumer une mèche et c'est l'énergie des béliers. C'est-à-dire que vous aimeriez allumer une mèche, hein, vous aussi, vous êtes une énergie de feu. Pour terminer, quelqu'un qui vous observe ici et qui est prêt à dégainer la vérité à n'importe quel moment. Qui vous voit comme le soleil potentiel et qui a peut-être les mécaniques rouillées de quelque chose, mais qui aimerait vous faire parvenir un message ici. D'accord ? Ça peut vouloir me dire aussi que vous et la personne en face, vous vous sentez... J'ai l'impression que vous êtes en train de vous regarder dans la même direction. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux sur un toit en train de vous observer au loin ici. Ok ? Donc n'oubliez pas cette leçon principale de penser que vous êtes le seul sur le chemin. Votre chance est là. Elle se trouve derrière un buisson et vous allez aller le trouver ici. Ok ? Donc je pense, les béliers, que vous allez passer par des décisions, par des moments inconfortables et tout ça. Et si vous n'arrivez pas à prendre de décision, ne prenez pas de décision. Les choses vont se faire naturellement ici. Vivez ce que vous avez à vivre, restez en observation.
Et vous allez voir que les choses vont se faire de façon naturelle ici, ok? Naturelle, j'ai bien dit naturelle. D'accord? On a la guérison. Sacrée bougie celle-là. De toutes les bougies, on dirait que c'est celle-là qui coûte un bras, le 24. Ton âme erre depuis longtemps maintenant. Tu ne sais plus comment prendre soin de toi. Demande à ta bougie de parvenir à retrouver des bons moments avec toi-même et savourer ta propre compagnie. Crois-moi, elle en vaut la peine. Exactement les béliers, ok? C'est exactement ça. Compagnie avec vous-même, vous sentir bien avec vous-même, faire ce que vous aimez faire, les choses simples. Et vous allez voir que en vivant dans ces énergies, la vie peut devenir beaucoup plus simple, bien meilleure, et vous apporter de belles surprises aussi. Ouais. Et potentiellement, j'allais dire une très belle surprise. Je vous embrasse les béliers. Bisous bisous.